votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et il était baptisé par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et ma maman n'y voit pas très bien, alors quand elle regarde YouTube, elle me dit « mais tu es toujours flou ». Mais c'est sûr que... voilà. Pardon, maman. Bien chers frères et sœurs, dimanche dernier, le prophète Isaïe s'écriait « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer sur tes chemins ?» C'est vrai que nous avons bien l'impression souvent que le monde erre un peu perdu. Et aujourd'hui, au nom de Dieu, le prophète insiste et il oriente nos efforts de conversion. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. C'est pour notre Dieu que nous traçons une route droite. C'est pas pour faire bien. C'est pour lui, c'est pour qu'il vienne. C'est pour qu'il illumine nos vies. Le prophète nous invite donc à ce qu'on pourrait appeler une politique de grands travaux, mais de grands travaux intérieurs. Voilà. Les terrassements. Nous attendions Dieu lui-même. C'est Dieu que nous attendons. C'est pas monsieur le préfet. C'est Dieu que nous attendons. Il vient nous visiter. Il prend l'initiative de venir vers nous. À Noël, bien sûr, mais enfin surtout à la fin des temps, parce que nous avons toujours cette perspective du Seigneur qui revient. L'avenir s'approche chaque jour davantage. Nous avançons avec persévérance vers celui qui vient à nous. Mais la conversion que le prophète nous invite à vivre n'est pas qu'un travail intérieur, invisible. Nous attendons, bien sûr, dans cette période d'hiver, où l'obscurité tombe vite, où le froid nous engourdit, et la tentation serait bien grande en attendant de nous blottir bien au chaud dans un petit cocon spirituel. Voilà, on est dans nos idées, tout va bien, quoi.
Mais Isaïe nous exhorte, lui, à un élan missionnaire. L'ami de Dieu ne reste pas au coin de la cheminée. Que dit-il le prophète ? Monte sur une haute montagne, élève la voix avec force, élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, il vient avec puissance. Le temps de l'Avent, chers amis, est un temps prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'on va prédire l'avenir. En cette saison de fin d'année, on a déjà toutes les magiciennes, les cartomanciennes, les astrologues qui nous disent comment va se passer l'année 2024. Vous avez peut-être déjà regardé votre horoscope. Mais quand le prophète nous invite à être nous-mêmes prophètes, ça veut dire qu'il nous apprend l'espérance. Pas comme un petit espoir humain, limité, modeste, non. Ce que nous annonçons, chers amis, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. L'espérance pour un chrétien n'est pas un vague espoir de dire ça ira mieux demain. L'espérance est certaine, puisque le Seigneur l'a promis, eh bien nous sommes dans la dynamique de l'espérance, parce que nous savons qu'il vient. C'est pas, oui, bon, il viendra peut-être, alors bon, ben... Non. L'espérance, c'est une vertu dynamique. À la suite d'Isaïe, Jean-Baptiste vient aussi nous réveiller dans notre engourdissement. Sa voix vibrante, sa parole vigoureuse, sa vie austère, tout en lui révèle le prophète, se centre sur l'essentiel, et il réveille en nous cette espérance certaine de la venue d'un Messie libérateur, qui est la vie, qui établit le droit et la justice, un Messie qui inaugure un monde nouveau. Ainsi, voyez-vous, l'Avent n'est pas juste une gentille petite rêverie d'un monde qui pourrait être mieux. Voilà, puis il y a Noël, il y a les chocolats, c'est sympathique, même si on aime bien les chocolats. Notre vocation de baptiser fait de nous aussi des prophètes, chers amis. Pas simplement des gens qui attendent et qui veillent, mais des prophètes. Les déserts de ce monde sont peut-être plus dangereux que les déserts de la Bible, vous savez, de l'intelligence artificielle à la prétendue communication dématérialisée. Nos déserts sont en perpétuelle tempête de sable, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le prophète nous répond. Montons sur la montagne, quittons le désert assourdissant de la plaine et écoutons résonner l'appel revigorant de Jean-Baptiste. Oui, c'est un provocateur, Jean-Baptiste, il y va. Franchement, il le payera de sa vie. Il dérange la vie de son temps, il dérange nos habitudes aussi. Nous fréquentons si souvent un Dieu à notre image, C'est pas l'homme qui est à l'image de Dieu, c'est souvent notre Dieu qui est à l'image de nos petites personnes. Un petit Dieu qui nous ressemble tellement. Moi, j'aime bien dire qu'il ressemble à des vieilles pantoufles qui font pas mal aux pieds, vous savez. Voilà. C'est un Dieu qui est toujours d'accord avec nous. Il n'y a jamais de souci. Les voisins sont stupides, mais le Seigneur pense la même chose que moi. Pardi. Voyez-vous, ce Dieu soft, ce Dieu très complaisant, eh bien, voilà, rangeons-le là où il doit être, dans le domaine des illusions. Nous savons bien placer les limites qui nous arrangent. Faisons tomber tout ce qui entrave comme ça notre marche vers la perfection chrétienne, dans cette dynamique joyeuse de l'accueil de celui qui vient avec puissance. Redécouvrons Jésus, Jésus qui vient. Centrons-nous sur lui. Il donne son sens à notre traversée terrestre. Il offre une autre vie. Préparons-nous à l'accueillir. Allez, à vos tractopelles. Les grands travaux intérieurs commencent. Il vient.